Bonjour à tous, voici la correction de l'activité 3 sur la notion d'espèce. Alors, je vous rappelle qu'on définit une espèce comme des individus qui se ressemblent entre eux et qui sont capables de se reproduire en donnant une descendance féconde, c'est-à-dire que leurs enfants peuvent à leur tour se reproduire. On va voir que parfois dans la nature, c'est pas si simple de définir l'espèce comme ça, et qu'on compte aussi sur la comparaison de l'ADN entre les individus pour pouvoir les rattacher ou non à la même espèce. Alors voilà un exercice type bac. On se demande si l'ours polaire et le grizzly appartiennent ou pas à la même espèce. On vous demandait donc d'argumenter l'une ou l'autre des hypothèses, c'est-à-dire la première, est-ce que l'ours polaire et le grizzly sont deux espèces différentes, ou est-ce que le grizzly et l'ours polaire constituent deux populations de la même espèce. Donc on va trouver des arguments pour l'une ou l'autre de ces hypothèses, voire des arguments qui sont en faveur des deux, et du coup peut-être ne pas trancher entre ces deux propositions. Alors le document 1, vous présentez un peu la comparaison anatomique et puis leur mode de vie de ces deux ours, donc le grizzly et l'ours polaire. Donc quand on lit ça, on se dit qu'effectivement ils ont quand même des différences. Ils ont une différence de pelage, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est noir. Ils ne vivent pas au même endroit, ils ne mangent pas les mêmes choses, etc., etc. Donc, quand on lit ça, la première chose qu'on se dit, c'est sur le critère de ressemblance, ces deux ours ont l'air plutôt différents et donc appartiennent plutôt à deux espèces différentes. C'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est des cas d'hybridation. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'il existait des gros lards, la contraction de grizzly et de polar, ou des pisli, peu importe, c'est la même chose. C'est-à-dire des individus qui étaient nés d'une reproduction entre un ours polaire et un grizzly. Et donc, si il y a des bébés ours nés d'un ours polaire et d'un grizzly, on se dit que la reproduction est possible entre eux, et donc c'est un argument en faveur du fait que ces deux ours soient deux populations de la même espèce, puisqu'ils sont capables de donner une descendance. Donc ça, c'est plutôt une hypothèse en faveur un argument en faveur de l'hypothèse 2. Le document 3, il vous montrait que ici vivent les grizzlies, ici, dans des latitudes plus hautes où il fait plus froid, vivent les ours polaires, mais avec la fonte des glaces, on se rend compte que les ours polaires ont tendance à plus migrer vers le sud, et que du coup, il existe des zones où les deux se croisent. Donc si les deux se croisent et qu'ils peuvent s'accoupler, effectivement, ça peut donner des hybrides. Étant donné qu'ils vivent plutôt sur des endroits différents au départ, on pourrait dire que c'est deux espèces. Mais comme il y a des zones où ils peuvent se rejoindre et donc où ils peuvent s'hybrider, c'est-à-dire se reproduire entre eux, on peut aussi penser que finalement ce sont bien deux populations qui vivaient à des endroits différents et qui maintenant sont réunies à cause du réchauffement climatique, et donc deux populations de la même espèce. Et le dernier argument, il est génétique. On regarde donc les allèles que partagent les grizzlies et les ours polaires. C'est les allèles d'un gène qui s'appelle SNP pour le A et un gène qui s'appelle SAP pour le B. On va le comparer à un autre ours qui s'appelle l'ours noir ici, qu'on considère comme étant une autre espèce, vraiment une autre espèce complètement différente, c'est pour ça qu'on l'appelle extragroupe. Et donc ce document, on le lit comme ça, on compte ici des millions le chiffre ici représente la proximité génétique, là, quand les cercles se croisent, entre les différents ours. Par exemple, ici, il y a une proximité génétique de 3 690 000, etc., etc. Ici, il y a une proximité génétique entre ces deux-là, entre le grizzly et l'ours noir, de 2 900 000, etc. Et entre l'ours polaire et l'ours noir, il y a une proximité génétique de 788 000. Ce qu'on remarque, c'est que entre l'ours polaire et le grizzly, c'est là où il y a la proximité génétique la plus grande, pour ce gène-là. De l'autre côté, pour l'autre gène, c'est pareil. Le chiffre le plus important, c'est lui. La proximité génétique la plus grande, c'est bien entre l'ours polaire et le grizzly. Entre l'ours polaire et l'ours noir, la proximité elle est plus faible. Et entre l'ours noir et le grizzly, la proximité génétique est plus faible. Donc on peut se dire que l'ours polaire et le grizzly sont proches génétiquement. S'ils sont proches génétiquement, on peut se dire qu'ils appartiennent bien à la même espèce.
En tout cas, le critère génétique laisse penser qu'il se pourrait qu'ils appartiennent à la même espèce puisqu'ils sont proches génétiquement. On pourrait aussi se dire qu'avec cette investigation génétique, ce pourraient être deux espèces qui sont apparues il y a peu longtemps à partir d'un ancêtre commun finalement. Donc ici, on a un peu des arguments en faveur et en défaveur de l'hypothèse de la même espèce. La proximité génétique est forte, c'est sûrement la même espèce, mais peut-être aussi que ce sont deux espèces qui sont apparues très récemment et du coup qui n'ont pas trop divergé par sélection naturelle et par dérive génétique et par mutation, et que du coup elles se ressemblent encore beaucoup. Voilà, à bientôt, au revoir.